Allez, on se lance. Aujourd'hui, on va décortiquer un gros morceau, Parcoursup. Ça peut faire un peu peur, on dirait presque une notice de montage compliqué, mais vous allez voir, en réalité, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. On va tout décomposer ensemble, tranquillement. C'est la question que tout le monde se pose, souvent avec une petite boule au ventre. Est-ce que c'est vraiment cette épreuve de force qu'on imagine? La réponse, franchement, c'est non. Et on va voir exactement pourquoi. En fait, il faut voir Parcoursup comme un grand centralisateur. L'idée de base, c'est de simplifier. Imaginez, avant, il fallait envoyer des tas de dossiers papier à droite, à gauche, retenir plein de dates différentes, un vrai casse-tête. Maintenant, tout est réuni au même endroit. Une seule procédure, un seul dossier à monter et un seul calendrier à suivre. C'est quand même beaucoup plus clair, non? Alors voilà notre plan de route pour y voir clair. On va commencer par la stratégie globale, le plan de match. Puis, on verra les 3 grandes phases, l'exploration, le passage à l'action et enfin, le moment de la décision. Et on terminera sur quelque chose de super important, toute l'aide qui est à disposition. C'est parti! Ok, on plonge dans la première section, le plan de match. Ici, on prend un peu de hauteur pour avoir une vue d'ensemble, histoire d'aborder la suite le plus sereinement possible. En fait, toute l'aventure Parcoursup, on peut la résumer en 3 grandes étapes très logiques. D'abord, on s'informe, on découvre. C'est un peu comme faire du lèche-vitrine pour son avenir, on regarde tout ce qui existe. Ensuite, étape 2, on passe à l'action. On s'inscrit pour de bon, on choisit ses vœux. Et enfin, étape 3, on reçoit les réponses et on fait son choix final. C'est simple, progressif et bien organisé. On enchaîne tout de suite. Bienvenue dans la phase 1, celle de l'exploration. Ici, le mot d'ordre, c'est la curiosité. On n'est pas là pour prendre des décisions finales, non. On est là pour ouvrir grand les yeux et découvrir toutes les possibilités. Voilà le calendrier complet de l'année. Ça peut paraître un peu long comme ça, mais en réalité, chaque période a son rôle. De l'automne à la fin de l'hiver, c'est pour s'informer et choisir. Le début du printemps, on finalise tout. Et l'été, c'est le moment des réponses. Avoir cette vue d'ensemble, ça aide vraiment à ne pas se sentir submergé. Alors, notez bien cette date dans vos agendas, le 17 décembre. C'est un peu le coup d'envoi officiel. C'est le jour où la grande carte de toutes les formations post-bac s'ouvre à tout le monde. C'est le vrai début du voyage. Et pour cette exploration, on n'est pas lâché dans la nature. Il y a une vraie boîte à outils à disposition. Des sites comme l'ONICEP, les profs, les conseillers d'orientation et surtout, les fiches détaillées de chaque formation directement sur Parcoursup. Il faut vraiment fouiller et utiliser tout ça. Bon, ça y est, la phase d'exploration est terminée. Parfait, on passe maintenant à la phase 2, le moment de l'action. C'est là qu'on crée son dossier et qu'on formule les fameux vœux. On peut formuler jusqu'à 10 vœux, mais le point le plus important, c'est qu'il n'y a pas besoin de les classer par ordre de préférence. C'est comme si on choisissait 10 super destinations de vacances sans avoir à dire laquelle est la numéro 1. Ça, croyez-moi, ça enlève une pression énorme. Et en plus, si l'apprentissage ça intéresse, il y a une super nouvelle. On a le droit à 10 vœux en plus, rien que pour des formations en alternance. C'est une vraie opportunité à ne surtout pas laisser passer. Attention, là, on sort les feutres rouges. Il y a 2 dates à graver dans sa mémoire. Le 12 mars, c'est la date limite pour entrer ses vœux dans le système, et le 1er avril, c'est le dernier jour pour que le dossier soit complet et que tous les vœux soient bien confirmés. Après ces dates, c'est trop tard. Et ça, c'est le conseil en or, vraiment. Il ne faut surtout pas attendre la veille au soir pour tout faire. Prendre son temps, ça permet de bien remplir chaque section, de peaufiner son projet de formation, de le faire relire. Un dossier préparé à l'avance, c'est un dossier qui a plus de chances de convaincre. Voilà, le dossier est envoyé. La pression redescend un peu, avant de remonter pour la dernière ligne droite. On entre dans la phase 3, celle de la décision. C'est le moment où les réponses arrivent et où il va falloir faire des choix. En gros, il y a 3 types de réponses. Oui, c'est la fête, on est pris. Oui, si, ça veut dire qu'on est accepté, mais à condition de suivre un petit parcours en plus, comme des cours de remise à niveau par exemple. En attente, bon, là comme son nom l'indique, on est sur liste d'attente, et non, qui veut dire que la candidature n'a pas été retenue pour cette formation. Pour chaque réponse, il y a une action claire à faire. Le grand bal des réponses, ça commence le 2 juin. Et si jamais on n'a que des réponses négatives, pas de panique, il y a une phase complémentaire qui démarre dès le 11 juin. C'est une sorte de deuxième chance où on peut formuler de nouveaux vœux dans les formations où il reste encore des places. Et ça, c'est peut-être l'info la plus importante de toutes pour vraiment comprendre Parcoursup. Ce n'est pas une machine, pas un algorithme froid qui décide de l'avenir de qui que ce soit. Derrière chaque dossier, il y a une commission d'enseignants, des humains, qui prennent le temps de lire et d'évaluer chaque candidature, chaque projet, chaque motivation. Et on termine avec le point le plus rassurant, personne n'est seul face à Parcoursup. Il y a toute une équipe de soutien prête à aider à chaque étape. Que ce soit au lycée avec les profs, via le numéro vert qui est gratuit, ou même directement dans le dossier avec la messagerie contact, il y a toujours quelqu'un pour répondre à la moindre question. Il ne faut jamais, jamais hésiter à demander de l'aide. C'est là pour ça.
Et voilà, finalement, Parcoursup, ce n'est pas une montagne infranchissable, mais plutôt un chemin bien balisé, avec des étapes claires. C'est un outil au service d'un projet. La vraie question maintenant, c'est de savoir ce qu'on va construire avec. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Pour continuer à explorer d'autres formations et d'autres métiers, n'hésitez pas à consulter les nombreuses ressources du programme Choisis ta formation et ton métier. À très bientôt.